Les amis, sortez les pop-corn, sortez les drapeaux marocains et français, car le président français Emmanuel Macron a encore giflé l'Algérie. Ce n'est pas la première fois, on va le voir. Donc je parle bien entendu du fait que dernièrement Emmanuel Macron a donc soutenu le plan d'autonomie à l'initiative du Maroc concernant ses provinces du Sud, donc concernant le Sahara dit occidental, mais qui est de facto marocain puisque notre peuple y vit, notre monnaie y circule, nos forces de l'ordre, nos forces royales armées s'y trouvent. Et donc, c'est une nouvelle gifle que le président Emmanuel Macron a infligée à l'Algérie, une gifle éducative, j'ai envie de dire, et ce n'est pas la première fois qu'il commet ce genre de geste. Donc, je parle bien entendu de ses sorties au sujet de l'Algérie ces dernières années. Pour vous donner quelques exemples, rappelez-vous de l'Algérien qu'il avait remis en place en plein milieu d'Alger, quand il l'avait interpellé au sujet de la colonisation française. Il lui avait dit en gros, mais qu'est-ce que tu m'emmerdes avec ça, alors que tu n'as pas connu cette période-là, tout comme lui, d'ailleurs, et tout comme moi aussi, même si moi je ne suis pas algérien, je suis franco-marocain, mais bref. Et donc, voilà, ça c'est pour vous donner un exemple. Pour vous donner un autre exemple, il avait rappelé que l'Algérie, la nation algérienne n'existait pas. Et ce qui est vrai, hein, l'Algérie est la petite fille de la France, tout comme la France fut la fille aînée de l'Église. J'aime bien rappeler cette vérité. Et donc voilà, c'est pas la première fois qu'il remet à sa place l'Algérie, sa petite fille, la petite fille de la France. Et donc, c'est quand même agréable, c'est quand même assez jouissif, même si je ne suis pas fan d'Emmanuel Macron. En tant que franco-marocain, par exemple, je n'ai jamais voté pour lui. Je suis en désaccord avec pas mal de choses au sujet de sa politique de manière générale. Mais il faut avouer que c'est l'un des présidents français, je crois que c'est même le président français qui a le plus humilié l'Algérie ces dernières décennies depuis qu'elle est entre guillemets indépendante. Hein. Donc, même si on sait tous qu'elle ne l'est pas vraiment. Hein. On sait tous que De Gaulle avait laissé ce petit harki dans les rangs du FLN, comme le disait son fils ou son petit-fils dans son livre, là, je ne me rappelle plus. Mais bon, je pourrais vous retrouver les références. Hein. Il disait qu'il y avait 140 000 harkis qui étaient qui ont été introduits en douce dans les rangs du FLN par De Gaulle, à l'époque du général Charles de Gaulle. Et donc, où en étais-je? Voilà, oui, énorme gifle, à nouveau, hein, infligée par Emmanuel Macron à l'Algérie. Et l'Algérie, vexée, est partie en se tenant la joue, encore une fois, et en rentrant dans sa chambre, à l'image de son ambassadeur, qui est parti donc se réfugier en Algérie pour pleurer tout simplement, comme tous les Algériens marocophobes hostiles à l'intégrité territoriale du Maroc. Je vous rappelle que la décision d'Emmanuel Macron, à la base, ne concerne en rien l'Algérie. Hein. L'Algérie prétend qu'elle n'a rien à voir dans ce conflit, mais on voit bien que c'est faux, qu'elle ment, puisque ce n'est pas la première fois qu'elle fait ça. Elle a fait ça avec l'Espagne, quand l'Espagne a opté pour la même solution que la France, là, dernièrement, en soutenant, pareil, le plan d'autonomie à l'initiative du Maroc, concernant le règlement de ce conflit, eh bien l'Algérie avait fait pareil. Elle avait rappelé son ambassadeur, etc., menacé de sanctions, je sais pas quoi, donc l'Algérie se prend pour je ne sais qui, alors que c'est juste la petite fille de la France. Par contre, on voit bien que l'Algérie qui fait sa maline, entre guillemets, sa rebelle, avec donc la France ou l'Espagne, n'a pas fait sa maline avec les États-Unis. Tiens. Pourtant, les États-Unis ont fait pire, entre guillemets, hein, si on se place d'un point de vue algérien, ils ont fait pire que la France ou l'Espagne. Puisque eux, ils ont reconnu la pleine souveraineté du Maroc dans ces provinces du Sud, dans le Sahara dit occidental. D'accord? Et donc, ça, c'est, d'un point de vue algérien, encore une fois, c'est bien pire. Mais l'Algérie n'a pas dit un mot. Donc, l'Algérie est bien soumise face aux États-Unis, hein. On le sait tous. Elle a jamais moufté, hein, elle n'a jamais parlé.
elle n'a jamais dit un mot, par crainte de représailles, parce que les États-Unis, c'est le pays des cow-boys, ça rigole pas, et ils le savent très bien, alors que, bon, bah, les Européens, ils sont plus cool, on va dire, ils sont plus sympas, plus tolérants, on va dire, à l'image du Maroc. Mais c'est une erreur à faire avec ces clandestins de l'histoire, puisque, donc quand je parle des clandestins d'histoire, encore une fois, je parle de l'Algérie. C'est une déclaration de leur propre ministre de l'époque, hein, Nordine Boukro. Même si dernièrement il a fait une sortie plutôt, on va dire, hostile au Maroc, mais je lui en veux pas, ça reste quand même quelqu'un d'honnête, qui dit des vérités, qui dit ce qu'il pense, qui ne mâche pas ses mots autant vis-à-vis de son propre pays que vis-à-vis du Maroc. Donc même s'il a invité le Polisario, le Polisario à lancer des attaques, hein, contre le Maroc, c'est pas la première fois que des dirigeants algériens ou des anciens dirigeants algériens font ça d'ailleurs, c'est pas grave, puisque au moins il est honnête. Je préfère un Algérien honnête que la plupart des Algériens qui font genre non, il n'y a pas de problème, hawa hawa, on est des frères, puis après qui soutiennent plus ou moins en douce la division du Maroc. D'accord. Donc, pas de souci, même si on ne sera jamais amis, on ne sera jamais frères, mais je respecte beaucoup plus un Algérien comme Nordine Boukro, qui n'a pas hésité à remettre son propre peuple à sa place de clandestin de l'histoire. Donc, pas de problème, pas de problème. Je referme la parenthèse, je ne vais pas m'étendre là-dessus. Donc, où en étais-je? Oui, l'Algérie n'a pas moufté face à la décision des États-Unis il y a quelques années, hein, sous la présidence de Trump. Mais par contre, elle se permet de menacer, bien sûr pas militairement, hein, ils sont pas fous, ils sont pas suicidaires, donc l'Espagne ou la France de sanctions économiques, je ne sais quoi. Alors la France, apparemment, là j'ai regardé, la France importe que 8% du gaz algérien actuellement. C'est les derniers chiffres qu'on a. Il y a quelques années, c'était 13%, c'était un peu plus, on va dire entre 10 et 15% maximum. 13, il me semble avoir lu ça. Et là, c'est redescendu à 8. Donc la France peut très bien se passer du gaz algérien. Et la France, je pense, s'en sortira plus que gagnant, puisque déjà, elle va réaffirmer qui est le patron, hein, qui est le père ou la mère, et qui est l'enfant entre les deux pays, donc entre l'Algérie et la France. Donc on peut dire que c'est la France qui est donc la mère, ou la Gaule, l'ancienne Gaule qui est le père, et et l'Algérie la fille, comme je vous le disais tout à l'heure. Mais non seulement elle va réaffirmer ça, mais en plus, elle peut se débarrasser d'un problème, c'est-à-dire qu'il y a trop d'immigration provenant de ce pays-là, hein, en France. C'est l'une des premières sources, hein, d'immigration, puisqu'il y a des accords spéciaux, entre guillemets, entre la France et l'Algérie. Donc tout comme à l'époque coloniale, je le rappelle, hein, après donc, la pseudo-indépendance de l'Algérie, il y a eu quelques Français qui sont restés vivre là-bas, mais voilà, ça reste une minorité. La France a aussi accueilli des Algériens, mais le problème c'est que elle en a accueilli pas mal, à un tel point où ils se permettent maintenant de faire des manifestations contre le régime algérien en France, comme si la France était concernée par ça. Et les Parisiens, notamment, doivent subir tout ça. Je pense que la France a tout à gagner en se débarrassant là, de ces 8% pitoyables de gaz, hein, et en réduisant drastiquement le nombre de visas, et en donc, serrant les boulons avec sa fille, sa petite fille qui fait la rebelle. Voilà. La France, franchement, doit rétablir son autorité vis-à-vis de ce pays-là, qu'elle a créé, encore une fois, hein, de toutes pièces, au détriment de ses voisins marocains, algériens, marocains, tunisiens et libyens, puisqu'on le sait tous, il n'y a pas que le Maroc qui a perdu des terres quand l'Algérie fut créée
il y a aussi la Tunisie et la Libye, il me semble. Mais la Tunisie, c'est sûr. D'ailleurs, il y avait eu un conflit entre l'Algérie et la Tunisie à l'époque de Bourguiba. Et le président, l'ancien président tunisien Bourguiba, voilà. Et l'Algérie avait intervenu militairement contre la Tunisie pour maintenir ces frontières coloniales, donc cette spoliation de terres tunisiennes à la base qui sont devenues algériennes. Et donc voilà ce que je voulais vous rappeler, ce que je voulais vous dire aussi, ce que je voulais vous partager, le sentiment que je voulais vous partager, voilà, c'est ça. Mais en tout cas, voilà, bien que je n'apprécie pas spécialement Emmanuel Macron, je ne sais pas si je l'ai dit, mais je le redis, je n'ai jamais voté pour lui. Bien que je ne l'apprécie pas, je dois avouer qu'il est quand même fort pour remettre l'Algérie à sa place. Et attention à... Soyez des cow-boys avec ce pays-là, comme les Américains. Il ne faut surtout pas se comporter comme des êtres humains civilisés, puisqu'ils ne respectent que la puissance, la force, tout simplement. Ils ne respectent pas la sagesse, malheureusement. C'est l'option qu'a choisi le Maroc, et vous voyez où nous en sommes avec ce pays-là. Donc j'invite aussi les dirigeants du Maroc, encore une fois, et le peuple marocain à sévir. Pas à faire de la hagra, attention, nous ne sommes pas comme ça, nous sommes des musulmans. Mais à donc bien serrer les vis vis-à-vis de ce pays-là et à bien se débarrasser de tout lien avec eux, notamment au sujet de la constitution marocaine, qui nous lie à l'Algérie de force via le panarabisme, donc puisqu'on appartient à cette union factice qui est l'union du Maghreb arabe. Et nous ne sommes pas des Arabes, donc je ne vois pas qu'est-ce qu'on a à faire là, mais bon. Les panarabistes marocains tairont toujours cette réalité et préféreront subir les insultes, les calomnies, les nuisances de l'Algérie, y compris les meurtres de nos concitoyens, tout ça par pur panarabisme, puisque je vous le rappelle, l'Algérie a tué dernièrement 3 Marocains, 2 en jet ski et 1 à Smara, qui était chez lui, qui faisait rien de mal, un franco-marocain, Hamza, l'Arhamham. Et donc voilà, et ça par pur panarabisme, par pur soutien du Maghreb arabe, couscous arabe, les panarabistes marocains le tairont et ne voudront pas de sanctions contre l'Algérie, ne voudront même pas sortir de l'union du Maghreb arabe, puisque ce sont des panarabistes comme leurs frères d'Algérie, panarabistes tout autant, qui soutiennent donc la République arabe démocratique sahraoui, en terre africaine blanche, en terre mauresque, donc en terre amazigh du Maroc. Voilà. Je ne vous prends pas plus votre temps que ça. Merci pour votre attention. Merci pour votre soutien. Merci à tous ceux qui like, qui partagent. Pour ceux qui ragez bien. En tout cas, j'espère que Emmanuel Macron va encore gifler l'Algérie, la petite fille de la France, à nouveau. J'attends ça avec impatience. Et je ferai une nouvelle vidéo si ça arrive avec grand plaisir. Sur ce, prenez soin de vous. Salam alaikum.